Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va mieux. Donc aujourd'hui, hop, on se retrouve pour la suite de l'épisode 1. Donc la dernière fois on avait battu Pierre à Argenta. Donc là aujourd'hui ça va être le mont Sélénite et pas la grotte. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Il y a eu un bug dans ma tête, enfin bref. Et du coup après ça va être Ondine, le deuxième badge d'arène avant Carmin-sur-Mer. Donc ouais, je vous disais je vais mieux. Je vais mieux pourquoi? C'est pas compliqué. Reconstitution. J'en ai une merde. Bon allez, on va faire l'épisode 2. Émulateur. Tac. Partie de Psycho. Continue. C'est à quoi ma réaction a été celle-là. Non, je vous jure, ça m'a cassé les couilles. J'ai dû tout me retaper de la réinstallation de l'émulateur à la ROM. J'ai dû tout refaire. C'est le tournage maudit, je vous jure. Je pense à la fin on va vous faire un best-of sur toutes les merdes qu'on a eu sur ce tournage. Bon allez tac, là on voit Salamèche niveau 14. On va pas tarder à taper un reptincelle. Donc, oh putain ta mère. Et Shuto aussi. Oh sérieusement. Voilà. Nickel, là on va former le Salamèche pour le reptincelle. Tiens, c'est ma faute. Ma photo? Ouais. Je sais pas quoi carburer à l'époque. Putain, ça c'est un truc, c'est genre ils te foutent mais genre 20 dresseurs, mais dans 2 mètres carrés. C'est allez comprendre pourquoi. En plus ils ont tous les mêmes Pokémon, ils sont déconnés, payez votre Pokémon de merde. Ils sont tous là avec des vieux chenipans et tout. Tac et tac. Voilà, je te one shot. Allez, niveau 15 s'il te plaît. Oh. Putain, mais surtout ce genre, tu vois, ils en ont pas un, genre ils en ont 3-4 à chaque fois, c'est... Critique. Oh, nice, niveau 15. Avran gros yeux. Non, je m'en fous, je vais pas changer de Pokémon. Donc, Reflamèche. Ça. Bah, tu m'as encore battu. What? Eh, deux dresseurs, deux phrases complètement cheloues là. L'autre qui me dit si je veux sa photo, et lui qui me dit je t'ai encore battu, ça. Pourquoi pas? Putain, allez vous faire foutre. Sans déconner. C'est des mômes quoi, genre ils ont pas de parents, c'est du... Ils restent là toute la journée et les parents ils sont... Non, c'est normal. Bon, en même temps quand tu suis l'aventure, hein, Sacha à la base il a 10 ans, sa mère lui dit c'est bon casse-toi. Bon. Allez. Je veux juste mon reptincelle. Parce que là le mont Sélénite, je vous jure, j'ai pas envie de le faire. Ce truc là, quand j'étais môme en fait, ça me faisait chier parce que je me perdais tout le temps dedans. À chaque fois je me perdais, mais des Pokémon qui popaient de partout, j'étais empoisonné ou je sais plus quoi, paralysé machin, j'en chiais quand j'étais môme. Et là j'ai pas envie de me perdre. Je veux même pas rentrer dans le mont Sélénite en fait. C'est le truc, t'y passais des heures et bah tu bouffais toutes tes piles hein. Parce que pour les plus jeunes ceux qui savent pas, mais la Game Boy Color c'était pas une batterie que tu rechargeais hein. T'avais pas ton petit chargeur et tout, tu le branchais, non non non. C'était des piles. Du coup après tu saoulais tes parents pour aller en acheter. Et eux bah souvent bah ils disaient ah tu veux acheter des piles? Bah non. Et là sur émulateur on a du bol. Enfin du bol. Sauf quand ça plante. Okay. Tac allez. Yes. Niveau 16. Je crois à la musique genre... Ouais du coup attends on va farmer le roucoule un peu, on va faire gagner le roucoule. Je me souviens même plus c'est quoi le son de Bibi de l'évolution. Il doit tellement être épique. Là ça va, je suis content, les deux je les ai plutôt bien avancés. Ils ont plutôt haut level.
Je pense avec le Mont Sélénite que j'ai pas envie de faire, je vais encore gagner un peu de trucs. Allez. Voilà. Va appeler Chenipa. Putain, mais pourquoi vous avez tous les mêmes Pokémon? Allez, crève. Oh yes, allez, chou. Tac, deuxième coup gratuit. S'il te plaît. Oh yes, niveau 15. Chrysacier. Ça, c'est. Tu vois, quand tu farmes le Pokémon, genre juste pour le level, t'as ça. Genre, ça pour moi, c'était Pokémon XP. Le mec, tu sais, il va faire que armure. Et en général, c'est là que tu balances ton Pokémon le plus faible, juste pour faire gagner de l'XP. C'est une technique. Voilà. 138, que je coûte. Avec d'autres Pokémon, j'aurais gagné. Non, sans blague. Oh, allez, vas-y. Oh putain, cette musique. Nickel, le reptincelle. Non, toi là où je t'affronte pas. Ça c'est, regardez, sans déconner, c'est vraiment les gros coups de pute des développeurs pour moi. Vous voyez la meuf, c'est si je vais genre ici, que je fais un pas de plus, je suis obligé de l'affronter. Et comme après elle me bloque le passage, je suis obligé d'aller affronter lui. C'est le pattern, ils l'ont fait exprès pour te casser les couilles. C'est les développeurs, et encore ça je suis sûr, il doit y en avoir partout. C'est juste pour te faire chier, mais t'imagines, à l'époque, c'était des gosses quand c'est sorti. Si tu fais ça à des gosses, quoi, c'est... Arrêtez. Bon, allez, étincelle. Flamèche, vas-y, je te one-shot. Allez, je te one-shot. Voilà. 124, Chrysacier. Ouais, tiens, vas-y, on va les faire miroir cool un peu. Attaque, vas-y, on va y aller que coup de vive attaque. Bon, allez, je pense encore un et ça devrait passer. Son armure doit pas être au max. Enfin, doit pas être assez grande. Nickel. Donc là, normalement, si je me souviens bien, c'est si vous voulez vraiment farmer le niveau, il va falloir affronter ça. Ça là. Faut la voir. C'est la meuf, elle est bien planquée dans les fourrés, tu la vois pas. Et elle a un rondoudou niveau 14, je crois, je me souviens. Et ce rondoudou, mais il est casse-couille. Mais si vous voulez farmer les niveaux, pas le choix. Fillette veut se battre. Ça fait le rondou. Je le déteste. Bon allez vas-y, on va direct aller à coup de flamèche, on va le réduire en 2. Voilà, coup critique nickel. Entrave, putain. Pas entrave. Attends, mais enlever quoi? Gros. Oh putain, il est trop con. Je vais te tuer. Voilà. Comme ça, elle fait pas sa berceuse de merde là. Tac, non, parce que franchement, quand la berceuse, c'était genre comme ça. Étape 1. Non, pas la berceuse. Étape 2. Oh. Et étape 3. Mais putain. C'est la mort, c'est très très chiant. Bon alors lui je crois que c'est... Non lui c'est pas un dresseur. C'est le tunnel... Si tu m'étonnes c'est pas épuisant, c'est un calvaire. Je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Oh bah tiens vas-y, on va déjà jouer au centre Pokémon. Ça... Gagner un centre de soins, confiner Pokémon. Censure, à bientôt, tac. Là, je l'ai pas montré dans l'épisode 1, mais c'est le deuxième truc que vous avez dans votre PC. Dans Objet, retirer objet, il y avait une potion gratuite aussi. C'était la deuxième potion gratuite, on va dire. Ok, allez, on se casse. Je vous jure, je veux pas y aller. C'est chaud, je veux pas y aller.
c'est en général je me perds et tout, il y a des Pokémon qui peuvent partout, c'est la mort. C'est tellement chiant. Je crois que j'ai une revanche à prendre avec ce tunnel de merde là. Vous savez quoi, je vais le faire en 2-2, ça va pas traîner, je vais tous les niquer. C'est go direct. C'est ça, je crois que je reconnais. Eh oh! Oh, je suis là! C'est ça qui me fascine quand j'étais môme, genre, tu peux être à côté de lui, tu peux faire la macarena, ce que tu veux, le mec s'en bat les couilles. Si t'es pas sur son pattern de 2 pauvres pixels, bah il t'affronte pas. Regardez ça, il s'en bat impérialement les couilles. Tu trouveras les fossiles et feras fortune en avalant. Ah oui, c'est ça. C'est là, je crois que après qu'on ait battu lui, il y a un dernier dresseur, et lui, si tu le bats, c'est bah t'as le choix entre le fossile Dôme et le fossile Nautile. C'est ça, c'est... Oui, juste je me rappelle, c'est fossile Nautile. Donc Dôme c'était Kabuto pour après avoir le Kabutops, c'est Nautile. Nautile je crois que c'était Amonita. Je sais plus du tout. Dôme je suis sûr que c'était Kabuto. Mais Nautile, je suis pas sûr. Je crois que c'était Amonita pour après avoir Amonistar. Non, s'il te plaît, je suis à la fin. Me saoulez pas, je veux pas refaire là. Voilà, voilà. Oh, le bon coup critique des familles. Voilà. Je suis vert. Ta gueule. Ok, voilà, là c'est le gars pour les fossiles. Eh, toi là, ces fossiles sont à moi, pas touche. Si, je fais ce que je veux. Ça m'a toujours gêné, même en étant gosse, c'est pourquoi le mec est à 4 pattes. On va éviter les blagues de mauvais goût. Voilà, état de mort, hop, je le crame de 2. Coup critique direct. Entrave, pas flamèche. Son même gris, je vais te buter. Voilà. 231. Voltorb. Non. Flamèche. Les crèves. Charge. Et attends, il m'a enlevé 3 PV, d'où ça peut être un coup critique? Mais paye ta force à toi, hein. T'es une Pokéball. Oh putain, le bruit. Oh la vache, parce que genre moi j'ai le son de l'émulateur à fond. Et au montage, bon, on va le baisser, mais genre le grincement là il m'a tué les oreilles. Putain, sans déconner, même pour ça, les musiques, genre ils ont fait des musiques pour plein de combats, genre ils ont vraiment bien pensé le truc. Enfin, après, parce que moi c'est un peu de la nostalgie que je ressens, donc pour moi c'est beau, mais il y en a ils vont trouver ça c'est un souci positif. Hein. Mais genre, je trouve les musiques ils l'ont. Ok, nickel niveau 19. Les musiques c'est indémodable pour moi ce truc là. Fin de jeu. Bon ok, on partage. Ça on partage, j'ai tacré les fossiles, c'était des Kinder Bueno frère. Fossile Nautile. Non, je préfère le Kabuto. Dôme, voilà, c'est bien ça le fossile Dôme. Et lui du coup il prend l'autre. Ok, je prends celui-ci. Là, et putain, je suis à la sortie, laissez-moi. Je
t'en supplie. La sortie, elle est juste à côté. Putain, là faut que j'aille au centre Pokémon, mais direct. Laissez-moi en paix, s'il vous plaît. Là, voilà. On est sorti, ça y est. Vous savez quoi? Je fais... Merde, non, ça c'est moi. Je fais une save, là, et on se retrouve juste après pour Azuria. A few moments later. On se retrouve pour aller à Azuria. Ça va enfin passer cette merde de mon sélénite là. Donc... Azuria, Ondine, donc là voilà il n'y a plus personne. Il y a juste ça qui va nous servir pour farmer, genre si vous avez besoin de farmer les Pokémon, vous allez à gauche. Alors, Azuria, bon là, allez au centre Pokémon direct. Hein, non, sérieusement, c'est... En général, quand vous sortez du Mont Sélénite, vous allez direct au centre Pokémon. Le centre Pokémon, nous soignons Pokémon, nanana. Ok. Tac, à bientôt. Donc là, petit point, on en est où? On a Reptincelle 19 et Roucoule niveau 16. Va falloir quand même entraîner le Roucoule. Donc là, on va aller chercher le passe-bateau chez Léo. Donc pour ça, il faut se rendre au nord d'Azuria. Vous aurez le pont des 5 dresseurs avec une surprise au bout du pont des 5, vous allez voir. Et après, masse dresseurs à affronter. Donc là, vous y allez. Oh putain, c'est vrai, il est là, ce trou du cul. Yo, Saiko. Alors, tu t'en sors? Moi, c'est le pied et j'ai chopé un tas de Pokémon méga puissants et tétra balèze. Mais t'as 2 de QI, d'où tu utilises le mot tétra? Fais-moi voir ce que t'as, petit minable. Mais arrête, mec, si tu peux pas me battre. Parce que, comme le dit si bien Maître Obi-Wan Kenobi, il n'y a rien à faire, je te domine. Voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter. Faut arrêter les conneries. Allez, viens là, viens prendre ta pâtée, mon pote. C'est ça, fais le malin. Veut se battre, fais appel à Roucoups. Ah, c'est vrai, c'est un Roucoups qui est là. Donc, c'est quoi, vas-y, hop, Flamèche. Voilà, ton PF, moi je le crame. Mais chaud. Oh, allez, vas-y, brûle. Allez, brûle. Connard. Putain, allez, c'est quand tu veux que tu brûles. Allez, crame-le. Voilà. Voilà, tu veux quoi? 435, on va appeler Abra. Ok, nickel. Un Pokémon à XP, c'est bien ça. Je crois que le Abra il fait que téléport ou quoi, donc ça passe plutôt bien. Vas-y, on va y aller à coup de tornade. Niveau 15, comme ça j'espère au moins le faire passer niveau 17. Comme ça on va essayer de rush, avant l'arène on va rush le Roucoups. 234. Changer de Pokémon. Merde, j'ai pas vu que c'était. Ratata. Bon, c'est pas grave, on va le battre quand même. Hop, vive attaque. Ok, croc de mort. Oh putain, t'es un enculé. On va peut-être envoyer Reptincelle d'un coup parce qu'après c'est le Carapuce. Et avec le Pokémon Feu, ça va pas être de la tarte. Alors, Flamèche. Tac, voilà, grosse PLS. 90, va appeler Carapuce. Allez, vas-y, on envoie le Roucoule. Alors, on va faire jet de sable direct. On va lui spam un peu de jet de sable dans la gueule. On va lui en mettre, allez, on va lui en mettre 3. 2. 3. Voilà, vas-y. Allez hop, vive attaque. Ça va, on fait... Bon, on fait des dégâts, c'est pas dégueu. Allez hop, coup critique, nice. Hop, tu forces ton attaque, t'es une merde. On le sait tous, de toute façon, sans déconner, c'est... Pourquoi c'est un rival, ce mec? Il est mauvais. Il est mauvais. C'est tout. Voilà, allez hop, c'est bâclé. Zéro respect pour ta gueule, niveau 17, nickel. C'est limite, ce combat-là, c'est juste pour farmer les niveaux. C'est... Oula, calmos, minable, t'as gagné, ok. Bah ouais, bah tu pues la merde,
Ok, je suis allé chez Lo, il m'a montré tous ses Pokémon rares. Ça m'a rajouté plein de pages sur mon beau Pokédex. Tout le monde sait que Lo est un Pokémoniaque. Il a inventé le stockage de Pokémon par PC, t'as qu'à aller le voir. Bon, je trace ciao Minam. Voilà. Donc là, c'est en gros l'indication pour aller voir Léo qui se trouve au nord d'Azuria. Mais avant ça, on a le pont des 5. Et ça, c'est la joie. Parce que en fait, c'est juste long, c'est que du farm de Pokémon. Donc, je vais affronter le premier là et... Enfin, je pense, genre dès le début du combat, je vais vous faire une petite ellipse grâce à la magie du montage de Zelkabu. Donc là, attendez, je vais juste du coup mettre Roucoule en premier pour qu'on tâte le Roucoups. Tac. Alors. Voilà, on y est, le pont des 5. Voilà, je vais faire une ellipse ici. 6.5 hours later. Donc voilà, là juste petit point, voilà, je laisse le Roucoups qui évolue, je voulais pas couper ça. Voilà, 2 évolutions en une vidéo, c'est pas mal. Bon allez, je vous laisse tranquille, on se retrouve juste après. Voilà, donc là, je viens de battre le dernier dresseur, et je vous avais dit que vous auriez une surprise à la fin. C'est ça, regardez. Félicitations, tu as battu les 5 dresseurs. Tu as gagné un fabuleux prix. Donc là, la pépite. Donc ça, la pépite, ça va être un objet juste à vendre en fait au shop dans les villes que vous aurez. Ça rapporte 5000 Poké-dollars, si ma mémoire est bonne. Veux-tu rejoindre les rangs de la Team Rocket? Ça, tu vois, c'est le truc genre... bravo, tu as gagné un truc, rejoins-moi. Tu vois, c'est genre les messages, le message subliminal de la Team Rocket. Nous sommes des dresseurs de Pokémon très méchants. Avec ta tête là, t'as pas l'air méchant. Ça t'intéresse? T'es sûr? Allez viens. Bon, je t'ai dit de venir avec nous. Je vois. Je vais montrer plus persuasif. Non, non mais, ce qu'il vient de dire avec cette musique là, sans déconner, ça fait pédophile. Tu veux rejoindre la Team Rocket? Je dirais c'est le pédophile qui t'attend genre à la sortie de l'école. Tu veux des bonbons? Allez viens, je vais montrer persuasif. Regarde-moi ce connard. Vas-y. Ah oui, oh bah oui, sans déconner, c'est vrai qu'il a l'air méchant avec cette tête. Regardez-moi cette tête de serial killer. C'est le pauvre, on dirait il a la grippe, attends. Vas-y. Bam, il attaque, allez. Non, non. Oh, ta mère. C'est bon, je pense que vous l'avez compris, hein, je déteste quand je me fais empoisonner mes Pokémon, c'est juste le truc trop chiant. Bam, allez hop, 2 coups. Voilà, Roucoups, niveau 19. Ok, elle va plein sur la petite. Non. Ok. T'as le mec qui veut se montrer persuasif avec un beau et un Seraptis. Mais payez vos Pokémon quoi, mec, tu veux faire le thug, le gangster contre moi, c'est. Sors-moi je sais pas, du Dracofeu, des trucs comme ça. Pas ton vieux Nosferatu de merde que j'ai croisé tout le long de mon Sélénite quoi. Alors. Voilà, c'est bon, l'a battu. Ah, tu es trop fort. Tu pourrais vite devenir un chef au sein de la Team Rocket. Je sais. Mais j'ai pas envie. J'ai pas d'anti... Je savais que j'avais un antidote. Ça, on va s'éviter un retour jusqu'au truc. Voilà, donc là après je l'avais pas précisé dans l'épisode 1. Mais je vais aussi vous montrer, là, c'est dans cette partie-là, la première partie pour le glitch de Mew. Parce que Mew, pour l'avoir, il y a un glitch à faire et la première étape importante, en fait, ça se trouve au nord d'Azuria, faut pas battre un certain dresseur. Et je vais aussi vous montrer genre ce glitch mais version poussée, parce que je l'ai pas vu sur YouTube. J'avais regardé, je l'avais pas trouvé. C'est que, en fait, c'est un glitch qui se fait tout au long de la partie. Va falloir avoir vol, va falloir au moins débloquer l'avant-ville. Et le délire, c'est genre, vous faites un bug avec vol, vous envolez pour Azuria. Et vous allez affronter un dresseur qui se trouve là. On va pas prendre lui. Et en fait, c'est un dresseur, il fait un pas vers vous. Et après, vous revolez à l'avant-ville. Et grosso modo, il y a mieux qui va apparaître. Vous attendez pas un niveau 100 quoi direct, un 10 à niveau 7. Mais faut savoir que ça, c'est juste pour ce dresseur là. Si vous faites avec un autre dresseur qui lui fait aussi un pas vers vous,
bah vous aurez un autre Pokémon. C'est moi je suis déjà tombé sur du Nidoqueen niveau 7, du Nidoking. J'avais eu quoi? J'avais eu Arbok si je dis pas de conneries. En fait c'est à chaque dresseur qui fait un pas vers vous, vous aurez un Pokémon différent. Après faites gaffe, il y en a ça va pas marcher donc ça va juste faire genre un écran blanc, il va falloir redémarrer. Mais enfin voilà, c'est le glitch plus poussé. De toute façon je vais vous montrer lequel il faut pas affronter. Donc là on a vaincu le montagnard. Ok, c'est lui là. C'est ce mec là juste devant moi. Lui c'est le gars à pas affronter. Donc là au pire on va juste faire lui déjà. J'aimerais bien XP un peu. Parce que là après on a Ondine de mémoire, c'est à un Starry niveau 18 et un Staros 21. Et le Staros, sans déconner, je vous avais parlé dans l'épisode 1 de un peu Onyx, mon cauchemar quand j'étais gamin. Mais ça parce que c'était les premiers niveaux, tu vois, tu galérais un peu. Mais Staros, j'en ai chié mais 2 fois plus qu'Onyx quand j'étais môme. C'est le truc, t'avais envie de péter ta Game Boy en deux. Parce que le gars, je me souviens, il arrivait, il te faisait boule d'eau dans la gueule. Mais quand t'es gamin, mais t'as envie de chialer quand tu joues contre Staros alors que t'as commencé avec Salamèche quoi. C'est pour ça, si tu farmes pas à mort comme je le fais là, si t'as pas l'intelligence de le faire, mais tu te fais niquer, mais direct. Ça... Parce qu'en plus là, franchement, déjà je farme bien. Et après dans l'arène, je crois qu'il y a que 2 dresseurs d'arène. Donc ça va aussi me faire XP, je crois que genre c'est des hippotrampes qu'il y a dedans, ou des pois sirènes. Bon allez hop, a vaincu gamin. Donc la direction chez Léo. Donc voilà, lui on le bat pas. Là il y a la... Putain, ils en ont foutu de partout. Mon petit copain, c'est le plus beau de tous. J'ai le plus beau de tous les petits copains du monde. Alors, 1, j'en ai rien à taper. Et 2, c'est quoi le rapport? C'est genre, hey, j'ai le plus beau copain du monde, combat Pokémon. Je sais pas, c'est ferme là. Oh voilà, putain, bon coup critique, ça c'est pas mal. Là je farme à mort le Roucoups. Voilà, Roucoups niveau 20, ça c'est pas mal. Alors, Nidoran... Ouais, bah tu sais quoi, vas-y, on va mettre un peu Reptincelle dans le fight. Je pense que le Roucoups, on l'a pas trop mal farm, le reste ça va être pour le Reptincelle. Parce qu'il va être en galère en fait dans l'arène haut. Donc je pense qu'on va essayer de monter au niveau 21 ou 22. Voilà, bam, crame. Nickel. Que fillette. Je pensais à mon... Mais c'est quoi ce... Je vais rien dire. Je vais rien dire. Dresseur suivant. Hop, on va juste mettre Reptincelle parce que lui c'est des Pokémon Roche. Je suis à chaque fois il me fait chier, je crois il a 4 Pokémon, genre il a du Rakayu, du Onix, du Machoke et tout. Il y a des trucs, j'ai de la mémoire de dingue, pour d'autres trucs, rien du tout. Allez, 4 Pokémon. Fais appel à Rakayu. Ouais, ça va, 13. Allez, vas-y. Hop. Boule armure, bon ça va, il fait boule armure. Voilà, c'est bon, il n'attaque pas, je perds pas de PV. C'est du free XP. Nickel. Ouais, ok, nice, le niveau 21. On va appeler Rack encore une fois. Non. Tac. Oh putain, nice. Le coup critique. Ok, ça aussi c'est du free XP. Machoke, ouais c'est ça, c'était bien Machoke qu'il avait, qui me faisait chier à chaque fois. Machoke, tiens vas-y. Flamèche aussi, je m'en bats les reins. Critique. Voilà. Hop, ça fait de l'XP. T'as un recueil encore. Je veux juste aller chercher un passe-bateau. Foutez-moi la paix. Allez, crame. S'il te plaît.
Donc voilà, là on va chez Léo. Non, regardez ça, sans déconner, c'est exactement ce que je faisais dans mon Sélénite avec le danseur de la Team Rocket. Regardez ça, mais franchement, je mets un GG au développeur. Je mets un GG, c'est vous êtes en train de ruiner, enfin vous avez ruiné une génération de gosses à faire des coups comme ça, regarde ça. Si tu penses avoir enfin fini, tu vois, il y a un peu de fleurs et tout, c'est mignon, une petite rivière. Eh bah non. Eh bah non. On se fait encore agresser. Fillette veut se battre avec mes... Oh, oh, je vais te cramer. Ça, c'est... Si vous avez été dresseur, enfin, Pokémon genre, quand vous jouez comme ça, et que vous voyez un Pokémon plante, quand vous avez un Pokémon feu, vous savez la joie que ça procure dire « Je vais tous te les cramer ». Genre comme ça. Non. Bah d'ailleurs, voilà, c'est ce qui va se passer quand je vais faire l'arène plante. L'arène plante, elle est à Céladopole, normalement. C'est genre, je pense que j'aurai déjà mon Dracofeu. Je vais arriver, je vais faire lance-flamme de partout, ça va être un carnage. Comme ça, coup critique. Tu m'as enlevé 4 PV, c'est pas un coup critique. Hop là, niveau 22, nickel. Plus après, il y a encore les dresseurs dans l'arène. Ok, notre mystère. Non, on s'en fout. Volvi. Tac. Ouais, voilà, c'est vraiment le truc que... c'est en fait, Salamèche, c'est le jeu est plus dur à faire qu'on pense à Mèche des dieux, parce que c'est ça que je pensais. Parce que la première arène, tu vois, tu prends Carapuce, c'est simple. Tu prends Bulbizarre, c'est simple aussi. T'arrives à l'arène de Ondine, l'arène haut, bah t'as comment dire, bah t'as le Carapuce Pokémon haut, donc t'es juste à farmer les autres, et avec Bulbizarre tu le niques en 2-2, donc là on est chez Léo, donc Léo c'est lui, hein, vous inquiétez pas. Yeah, je suis un Pokémon. Non. Appelle-moi, je suis un vrai Pokémoniaque. Tu me crois pas. Mais c'est vrai, j'ai raté une expérience et me voilà changer en Pokémon. Tu me crois maintenant? Tu m'aides alors? Sans déconner. À vous, on a tous déjà répondu non à cette question et on a juste envie de faire non et de se barrer de la maison pour laisser en chien. Mais comme on a besoin du passe-bateau, je lance juste le programme sur mon PC. Donc là, vous vous mettez là, vous faites ça. Le ta à la fin, je le kiffe trop. C'est un de mes personnages préférés. Donc là, vous allez voir Léo, il va vous donner le passe-bateau. Le passe-bateau, ça va me servir en fait à Garin-sur-Mer dans le prochain épisode. Parce que dessus, voilà le passe-bateau. C'est sur ce bateau-là, on va affronter en fait plein de dresseurs, donc XP à mort, ça va être que de ça. Et on aura aussi la CS1, donc la CS Coupe. Mais je ne supporte pas ces marioles, vas-y à ma place. Ok, nickel. Cimère. Donc là, retour là-bas. Hop, toi je vais pas t'affronter. Donc voilà, ce dresseur là, ce sera pour mieux plus tard. Hop. Donc là, on va juste aller soigner les Pokémon. Quoique, attends. Non, vous savez quoi, on va mettre au coup direct. Non, quoique non en fait. Voilà, on va soigner les Pokémon et faire l'arène. Voilà, donc là, on est à côté d'Ondine. On va l'affronter juste avant. Maintenant, vous connaissez, souvenir douloureux, la sauvegarde avant. Sauvegarde partie. Allez, go, on va affronter Ondine. Salut, t'es un nouveau. Si tu veux être un vrai dresseur, il te faut une stratégie pour tes Pokémon. C'est toi qui t'as activé pour capturer les Pokémon sauvages. Moi, je leur fonce dans le tas avec mes Pokémon aquatiques. Ok. C'est l'heure du duel. Donc de mémoire, c'est ça, c'est le Starry niveau 18 et le Staros niveau 21. Starry... Ok, c'est ça. Vas-y. T'as un direct défense plus, quoi. Ça va être du lourd. Allez, go. Voilà. Là, on lui a bien fait baisser sa précision. Maintenant, on va l'attaquer.
ça va. Franchement, là, on fait du bon dégât. On a bien fermé avant. On a bien fermé l'XP. On fait des bons trucs. 5 coup critique, ouais, putain. L'arène va être plus simple que ce que je pensais. Pistolet à eau. Hop. Voilà, le Starry, il est balayé. Non, vous savez quoi, vas-y. Chaud, je fais tous les coups. Les Staros. Je déteste ce Pokémon. C'est... Bon, ça il fait pas de dégâts. Vas-y, je vais le mitrailler de jet de sable. Taras. Voilà. C'est quoi? Je t'en mets même un deuxième. Vas-y, tu sais quoi? Pour le prestige, je vais faire l'arène juste avec Staros. Faut pas que j'utilise Reptincelle. Allez. Deuxième, bam. Coup critique, nickel. Non, putain, pas Buldo. Allez, reste en vie, s'il te plaît. Oui, ok. Est-ce que j'aurais pas une potion? Pas de potion, la pression monte. La musique il te met dedans. Vas-y, c'est quoi? Je l'ai bien précisé sa précision, j'ai confiance en mon Roucoups. Mon Roucoups, il va faire le taf. Il va pas faire le taf, nique ta mère. Allez, bon, c'est pas grave. Putain, sans déconner, je lui ai baissé sa pression moins 4-5 fois. Epic fail. Putain, même là. Allez, crève. Quand je vous dis que ce Pokémon, c'est un monstre. C'est un putain de monstre. Me tue pas. Voilà. C'est un monstre. Même là, vous voyez, je l'ai mis en PLS, le mec qui résiste à H24. C'est un monstre, le Star Wars. C'est un vrai monstre. Musique de la victoire. Maintenant, vous connaissez. C'est pour ça que je voulais vraiment... Faut vraiment XP à mort avant Ondine. Là, j'ai XP comme un ouf. Je pensais le faire facile. Non. C'est toujours la PLS. C'est fait. Le badge quelque chose, j'oublie tous les Pokémon d'un niveau inférieur à 30 à t'obéir. Les échanges aussi. En plus, tu peux maintenant utiliser la CS Coupe. Voilà, donc la CS Coupe qu'on aura sur l'océan à Carmin-sur-Mer, le gros bateau. C'était 11 AS, c'est Buldo, je crois qu'elle nous donne. Ok, donc là c'est fini, on sort de l'arène. Et bah voilà, ce sera tout pour cet épisode 2. Donc la prochaine fois on se retrouve, l'épisode 3 ce sera Carmin-sur-Mer. Carmin-sur-Mer, donc ça va être l'arène du Major Bob, l'arène électrique. C'est avec les poubelles, vous allez voir, vous allez comprendre. Et bah aussi l'océan pour avoir la CS Coupe, donc on va avoir masse Racer, pour leur XP. Et il y aura aussi le rival. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3. Salut.